c'est parti. Salut, c'est François, on se retrouve aujourd'hui pour partager un prélude de Rachmaninov. C'est Rachma pour les intimes. Avec un nom pareil, vous vous doutez bien qu'il est russe, il est pianiste, chef d'orchestre, compositeur, il est né au nord de la Russie, dans un milieu aristocratique, petit-fils de général, fils d'un capitaine de cavalerie, et ses deux parents sont pianistes amateurs de très bon niveau, parce que ça faisait partie du package d'éducation bourgeoise à cette époque-là. Dans une famille comme la sienne, évidemment, il était promis à une carrière militaire. Sauf que, intervention du karma, son père Vassili était complètement fantaisiste et complètement joueur. Donc en 1880, quand ils se sont installés à Saint-Pétersbourg, le père a complètement dérapé, et il s'est mis à jouer comme un dingue, et il a tout perdu. Donc il a dû hypothéquer ses 4 maisons en province, et son couple a volé en éclats. Donc Sergueï Rachmaninov se retrouve habitant dans un petit appartement avec sa mère et sa grand-mère, et sans le sou. Donc il peut pas intégrer le corps des pages, qui est l'académie militaire impériale. C'est ce qu'il aurait dû faire en tant que petit-fils de général. Il rentre au conservatoire de Saint-Pétersbourg, parce que sa mère quand même lui avait appris les rudiments du piano, dès l'âge de 4 ans. Mais il s'ennuie, il est dissipé, paresseux, il fait l'école buissonnière, il falsifie même son carnet de notes. Bon, j'en connais d'autres qui ont fait ça. Bref. Et l'administration envoie un courrier à sa mère pour lui dire qu'il va être viré, incessamment, sous peu. Et à ce moment-là, deuxième intervention du karma, sa tante apprend que son cousin, Alexander Ziloty, qui a 21 ans et qui est une star du piano en Russie, passe par Saint-Pétersbourg. Et elle le tanne pour qu'il entende le petit Sergueï. Donc elle insiste tellement qu'il finit par accepter, et là, il détecte tout de suite le talent de Rachmaninov, et il l'envoie à Moscou, sous l'aile de son ancien professeur, Zverev. Fini les conneries, Rachmaninov se retrouve habitant chez Zverev, sa formation est complètement prise en charge, en échange de quoi il se soumet à une discipline de fer, donc c'est-à-dire lever 6h du mat, 3 heures de pratique quotidienne, donc vous imaginez à 12 ans, c'est déjà un monstre. Et surtout, Zverev reçoit chaque semaine l'élite artistique moscovite, à savoir des artistes, des peintres, des compositeurs, et c'est pour ça que Rachmaninov a eu la chance de jouer devant Tchaïkovski, Glazunov, Rubinstein et j'en passe. Donc c'est un peu comme si vous apprenez le tennis en habitant chez Federer, et chaque semaine, il invite ses potes. Donc, je sais rien, Rafael Nadal, Djokovic, des anciens joueurs, Agassi ou je ne sais quoi. Voilà, donc il était plutôt entre de bonnes mains. Aujourd'hui, je vous joue le prélude opus 23 numéro 5, qui est un tube absolu. Donc la forme est très simple, A, B, A. La partie A, c'est une marche, donc ça donne envie de se tenir droit, d'être fier. Et la partie B, c'est beaucoup plus chanté, il y a un petit côté quand même, un petit côté oriental, puis il y a des grands arpèges à la main gauche, voilà. Et de nouveau la partie A, une fin terminée. Assez parlé, c'est parti.
Merci d'avoir écouté. Maintenant, c'est à moi de vous demander votre avis pour la prochaine vidéo. Est-ce que vous préférez un morceau touchant et sensible, ou est-ce que vous préférez un morceau rythmé et qui a du peps? N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous et à très bientôt!